Bon, on change totalement de sujet maintenant et on se dirige du côté de la ferme du Bon Temps. Parce que nous sommes en pleine période des courges et la fermière de famille Isabelle Martineau nous donne quelques conseils sur quoi faire avec les courges, les citrouilles, pour que l'on puisse redécouvrir ces légumes de la famille des cucurbitacées. Alors, on écoute Isabelle. C'est sûr qu'en premier lieu, il faut s'amuser avec les courges. C'est beau, c'est coloré, c'est avec plein de belles formes. Donc, il faut s'amuser les yeux un peu avec tout ça, mais aussi bien les déguster là, dans différentes recettes. Fait que chacune, ils ont un peu leur particularité. C'est sûr qu'on a dans la production, on a les courges d'été, les courges d'automne. Quand on parle de courges d'été, c'est les zucchini puis les courges spaghetti. Donc là, on a les zucchini, c'est un petit peu passé. Par contre, on a encore les belles courges spaghetti qui sont à l'honneur parce qu'ils se conservent bien. Puis ensuite, on a les courges d'automne qui sont les potirons, les courges poivrées, les courges butternut, les citrouilles, tout ça. Donc, Bon, à part la courge spaghetti qu'on connaît, qu'on fait du spaghetti avec, on fait quoi avec les autres courges? On cuisine ça comment? bien, chacune a un peu leur particularité, leur couleur, leur texture. Donc, c'est intéressant de les découvrir là, selon leur propriété. Par exemple, la courge butternut, c'est une valeur sûre. Quelqu'un qui veut apprivoiser les courges, avec la butternut, on ne se trompe pas. C'est une belle courge avec une belle chair orange qu'on peut utiliser en potage, seulement là, en cubes là, au four avec d'autres légumes, tout ça, là, c'est super bon. On peut faire des purées aussi avec pour les bébés, ceux qui ont des jeunes bébés à la maison. Souvent, la courge butternut, c'est un must. On a aussi la courge poivrée. Une courge poivrée. Bien, juste une petite indication là, pour que les gens retiennent butternut, c'est laquelle. La butternut, elle ressemble d'une peanut. Fait que, elle est beige, elle est longue, fait qu'on peut l'associer à la peanut. Puis la poivrée est pointue, donc la courge verte pointue, ça, c'est la poivrée. Moi, dans mes partenaires de panier de famille, j'en ai une, entre autres, Chantal, qui, elle tripe sur la poivrée pour faire des frites. À la maison, c'est des frites avec cette courge-là. Sinon, on peut faire aussi des potages. Elle a la chair un petit peu plus pâle, là, un peu plus ivoire. Elle est super belle. Penses-tu que les gens commencent à découvrir le réel potentiel de toutes ces belles courges-là? Oui, vraiment. Vraiment, les gens sont curieux, les gens aiment essayer. C'est sûr que dans ma clientèle ici, là, je leur suggère aussi là, des recettes, mais je leur suggère les produits, fait que ça les amène à visiter. Comme par exemple, Andrea Manet, elle me parlait qu'elle avait découvert la courge spaghetti avec un fromage de chèvre, avec de la sauge, vraiment complètement différent que justement un fameux spaghetti qui n'est pas un. Là. Fait qu'elle s'était référée au site 3 fois par jour. Là. Il y a des belles recettes à découvrir là-dessus. Souvent, c'est aussi on fait un test avec une sorte, puis on s'échange nos trucs, tout ça. Là. On peut même faire des gâteaux avec les courges. François, ici, il faisait un gâteau de potiron avec des bleuets et du chocolat. Donc ça, c'est vraiment fameux, faire des pâtes. On peut faire des gaufres aussi avec des potirons. Donc c'est vraiment d'essayer. Donc, les possibilités sont multiples, c'est ce que je comprends. Et maintenant, l'Halloween approche. Et quand on dit Halloween, on parle de citrouille. On fait quoi là, pour l'utiliser à son maximum, la citrouille? C'est sûr que si on veut vraiment faire la décoration traditionnelle de la citrouille, puis là, qu'on creuse dedans, donc on prélève les graines, qu'on peut faire griller pour grignoter comme ça. Là, on limite un peu plus l'usage culinaire après. Parce qu'elle se garde moins bien. Fait que moi, ce que je suggère, moi, ce que je fais avec les miens, avec mes enfants, là, souvent, c'est qu'on peint les citrouilles pour les décorer, ce qui permet après ça de pouvoir les cuisiner. Ou on fait une petite décoration sommaire. Mais les citrouilles, la tarte à la citrouille, ça, c'est super bon. Ensuite, on peut faire les potages. Il y en a certains qui essayent là, de faire un genre de bocal avec la citrouille. Là. Tu fais cuire ton potage à même la citrouille. Là. OK. Il y a de quoi faire avec ça. Je ne l'ai jamais techniquement essayé, là, mais j'ai déjà goûté puis c'est vraiment fameux. Fait que ça, c'est intéressant. Tu présentes, dans le fond, sur la table, ton potage à même la citrouille comme chaudronne. Ça fait une belle présentation. Parle-moi aussi d'une autre particularité des courges et de la citrouille, c'est qu'elles se conservent très bien température pièce.
Oui, tout à fait. Fait qu'on se casse pas la tête pour essayer de rentrer ça dans le frigidaire parce qu'on le sait que ça rentrera pas. C'est vraiment de garder dans une température ambiante, pas trop chaud, pas trop froid. Une place où c'est quand même aéré pour pas qu'il y ait de champignons qui se développent, tout ça. Puis ça peut se garder... c'est la façon qu'on a avec les courges de se garder du soleil même en hiver dans notre alimentation. Parce que souvent, c'est des légumes racines là, qu'on associe l'hiver. Mais non, on est capable de se garder des beaux légumes fruits même l'hiver. Donc, on invite les gens à venir te voir pour découvrir les courges et leur plein potentiel. Oui, on a tout ça au kiosque, puis on intègre aussi les courges dans nos paniers d'automne, d'hiver. Même l'hiver, on est capable de distribuer des courges dans nos paniers de famille. Fait que c'est le temps de s'amuser puis de passer du bon temps. Puis là, pour l'instant, au kiosque, on a les courges, les citrouilles, tout ça pour goûter. On a les décorations aussi, l'Halloween qui s'en vient. Fait qu'on est là-dedans. On passe le mot, mangeons des courges. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, au plaisir.